Beshem Hashem Narasev Nasliach. On reprend dans les contes de Rabbi Nachman, la princesse disparue, avec le pirouge de Rav Perez. On était arrivé au point où le Sheni Lamelech, c'est notre ami Michael Nathan qui nous lit l'intro, mais Akadosh Baruch Hu lui a envoyé une épreuve qui, j'espère, va lui nettoyer complètement son ardoise. Donc il n'est pas disponible ce soir. Donc on va faire comme si tu étais là, Michael Nathan. Le Sheni Lamelech est coincé dans son sommeil de 70 ans, après avoir échoué la deuxième fois dans le palais du Lotov, et il se réveille. Il dit « Echanani baolam, où suis-je dans le monde ?» Et son serviteur lui répond « Eh bien, tu as bu de la source de vin, et tu t'es endormi, et pendant 70 ans. Et moi, j'ai survécu sur des fruits. » Et ici, on va parler de cette phrase. Eichanani baolam. Eichanani baolam. Eichanani baolam. Eichanani. Où suis-je? Où suis-je dans le monde? On avait dit précédemment, il y a un combat. Le juif est le ring, le lieu d'un combat entre 70 canaux. On parle souvent des 70 facettes de la Torah. En fait, ces 70 facettes, ça ne veut pas juste dire comprendre la paracha, comprendre une Mishnah, comprendre une halakha de telle et telle manière, fois 70. Non. Les 70 facettes de la Torah, ce sont 70 canaux par lesquels on peut s'abreuver en vitalité. Telle personne va faire de la tzedaka, va rassembler de la tzedaka pour donner aux autres. Et ça va lui donner des forces, il va se sentir épanoui dans sa mitzvah. Une autre personne va faire du chesed avec son corps, il va apporter de la nourriture aux gens, il va remplir des paniers, il va être aux petits soins avec des personnes âgées. Une autre personne va être à l'écoute. Une autre personne va étudier. Une autre personne va enseigner. Une autre personne va prier. Chaque mitzvah, c'est une opportunité de se connecter à Kadosh Baruch Hu et de se remplir de vitalité, de Gdusha. Et en rapport avec ces 70 canaux de vitalité, de Gdusha, il y a aussi 70 canaux qui sont à l'inverse, en rapport avec les 70 nations. Quand un Ben Israël se déconnecte de tous ces 70 manières de se connecter à Hachem dans la Gdusha, parce qu'il s'est connecté à l'héritage des nations, alors on dit qu'il est tombé dans les 70 niveaux. Alors on n'est pas là pour jouer au qui est le pire, qui est le meilleur, mais le Rabbi Shimon Bar Yochai et le Harizal en premier, ils expliquent que ce niveau-là de chute, cette chute des 70 niveaux, ça décrit une chute la plus grave qui soit. On ne parle pas que de quelqu'un qui aurait fait des avérotes. Il ne s'agit pas de juger ici. Il s'agit de poser la question, d'où est-ce qu'une personne tire sa vitalité? Le Zohar HaKadosh, il y a une Gemara aussi, et j'ai pas la référence. Dans la Gemara, décrit un mashal. Le mashal de la Ayala. La Ayala, on traduit par une biche. C'est intéressant parce que, est-ce que c'est un masculin ou un féminin? Aïl, ça veut dire la puissance masculine en hébreu. Et Ayala, c'est le féminiser ce mot de Aïl. Et ça veut dire une biche. Alors, il y a une question, est-ce que Ayala, ça fait référence au masculin ou au féminin?
Eh bien, c'est une nuance qui est en fait en, en filigrane dans cette métaphore de la Ayala. La biche, c'est un animal qui est décrit par nos sages comme une merveille de la nature et de la manifestation d'Hachem dans le monde. Quand la biche doit donner naissance, elle est dans l'incapacité d'ouvrir son bassin, son utérus, suffisamment grand pour que le bébé vienne à l'air libre. Alors, pendant que la biche se traîne pour essayer de trouver une position pour que son bébé puisse sortir, Akadosh Baruch Hu va envoyer à cette biche un serpent. Et exactement au moment où la biche est à l'instant de délivrance, où le bébé est prêt, son utérus à la biche est prêt à se contracter pour faire sortir le bébé, à ce moment-là, le serpent va mordre la biche exactement à l'endroit du muscle de l'utérus pour forcer avec son poison, avec la douleur de la morsure, forcer une ouverture dans l'utérus de la biche. Si le serpent mordait trop tôt, ce serait inutile. Si le serpent mordait trop tard, le bébé serait mort étouffé dans l'utérus. À ce moment-là, le bébé peut sortir. Pour notre propos, on va s'arrêter là. Alors cette histoire, elle paraît surnaturelle. Comment on n'a pas encore remarqué, comment les zoologues qui étudient les animaux n'ont pas encore détecté cette relation vitale entre le serpent et la biche. On n'est pas là pour étudier les animaux. Le Harizal, il a commencé à expliquer ce mashal. Et quand il a commencé à expliquer ce mashal, il était avec ses élèves. Et il y a un oiseau qui s'est approché de lui, qui a commencé à lui parler comme font les oiseaux. Il n'a pas parlé en français ou avec des mots humains. Le Harizal comprenait Hachem, le langage des oiseaux, pas besoin de traducteur. Et le Harizal dit Baruch Dayana Emet. Qu'est-ce qui s'est passé? Les élèves ont vérifié. À ce moment-là, un des enfants du Harizal était décédé. Pourquoi? Le Harizal était sur le point d'expliquer cette métaphore de la Ayala, de la biche. Des centaines d'années plus tard, Rabbi Nachman de Breslev a aussi poursuivi cette explication de la Ayala. Et c'est pour ça qu'on est en train d'étudier ça maintenant. Dans quel contexte Rabbeinu a voyagé en Eretz Israël? Et il a dit, le but de son voyage, c'est de dévoiler une miséricorde d'Hachem comme il n'en a jamais dévoilé avant. Rabbeinu a dit, quand il est arrivé sur le port de Haïfa, il a marché 4 pas sur la terre de Eretz Israël. Il dit, voilà, c'est bon. J'ai accompli ce que j'avais besoin d'accomplir. Qu'est-ce qu'il avait accompli? Il a accompli qu'il avait le droit, Mina Shamaim, d'expliquer cette métaphore de la Ayala. Ce que le Harizal n'a pas eu le droit de faire. C'était pas le moment. Et on va voir pourquoi c'était pas le moment. La biche, dit Rabbeinu, c'est un symbole pour la Shekhinah. La Shekhinah, on a dit, c'est la princesse disparue, qui est partout avec nous, qui descend avec nous dans notre détresse spirituelle partout où on va. Elle est en galoute avec nous. Et la Shekhinah, c'est elle qui donne naissance, entre guillemets, qui alimente les Neshamot avec entre guillemets, la nourriture dont les Neshamot ont besoin. C'est quoi cette nourriture? C'est les enseignements de Torah qui nous font tenir dans nos galères, qui nous remontent le moral, qui entretiennent notre émouna. Or, pour prendre le machal de la Yala, de la biche, il arrive
que la Shekhinah, la Ayala, la présence divine en exil, il arrive que comme la Ayala, la Shekhinah soit dotée d'un utérus qui soit trop étroit pour donner naissance à ce flux vital, ces enseignements de Torah. À quoi ça fait référence? À chaque fois que on traverse une période de dépression, de déception, de faiblesse, alors même si c'est au niveau d'un seul individu, alors c'est pareil que cette biche qui a un utérus qui est trop petit. Quand une personne traverse une période du creux de la vague comme ça, mais de manière intense, de manière qui le submerge, alors à son niveau, la Shekhinah est dans un endroit irrattrapable. C'est-à-dire que Kadosh Baruch Hu, il prend pas plaisir à nous envoyer des galères. Comme on dit dans la chanson, Hashem Yitbarach, Tamid Ohev Oti, Hashem Yitbarach m'aimera pour toujours. Il ne m'arrivera que du bien. Alors quand quelqu'un traverse une galère, traverse une dépression, il est déçu de lui-même, comment il peut dire Hashem m'aimera pour toujours? Hashem, c'est de la poudre aux yeux, c'est du ça ira mieux, et quand ça ira mieux, ça justifiera le sale quart d'heure qu'il a passé? Non. De la même manière que cette biche, quand elle est enceinte, et quand elle est au moment le plus dur, juste avant l'accouchement, il semble que ce soit de la souffrance pour rien, parce qu'elle ne pourra pas accoucher. Ça semble vain. Alors pareil, quand, en particulier dans notre génération, nous traversons un moment, une personne traverse un moment de faiblesse, il est déçu de lui-même, alors ça ressemble à cette biche qui n'a aucune chance d'enfanter. Cette personne, il semble qu'elle a aucune chance de comprendre ce que Kadosh Baruch Hu veut d'elle. Il semble que cette personne n'a aucune chance de retrouver la Emouna. Et c'est là le rôle des tzadikim amitim. Les sages authentiques, le Harizal, et jusqu'à Rabbeinu et d'autres entre-temps, d'autres avant, se sont efforcés de révéler c'est quoi ce sod de la Hayala. Mais il manquait un ingrédient. Nous, notre génération, plus on approche de Mashiach, plus on est dans une génération qui illustre justement ces dépressions, le fait d'être déçu de nous-mêmes. Le fait d'être dépendant de toutes sortes de médicaments, toutes sortes de comportements addictifs. Et malgré ça, malgré toutes ces addictions, est-ce qu'on arrive pour autant à mieux étudier la Torah, mieux aimer notre prochain? Est-ce qu'on arrive à faire quelque chose de nos vies? On vit plus longtemps que nos ancêtres, et bien souvent on accomplit moins de choses que eux, alors qu'on vit peut-être le double de la durée de leur vie. Là, ça veut dire qu'au final, on n'est pas capable de faire grand-chose. Akadosh Baruch Hu, il a orchestré cet agencement. D'un côté, on a l'impression qu'on a plus d'opportunités que nos ancêtres. On est dans une génération où des opportunités, entre guillemets. D'un autre côté, on se sent tellement faible, et la preuve c'est qu'on est dépendant à des choses auxquelles nos ancêtres n'étaient pas dépendants. Dépendants dans quel but? Rien que pour survivre. Même pas pour accomplir des choses. Et donc, on est comme cette Ayala. On se sent incapable, aucune chance de progresser, même si Bichlal on arrive à survivre, ce sera déjà bien. Alors, Rav Oferez, il explique, ce rechem, cette situation spirituelle qui semble affreusement étroite, affreusement inconfortable, elle s'appelle Mochin de Katnot. Un intellect de petitesse. En français, on dit avoir l'esprit étriqué. Quand quelqu'un est dans un état d'esprit étriqué,
quand il fait preuve de petitesse, en fait. Alors il faut être un très très grand tzaddik pour réussir à lui injecter des paroles de Mouna. Des paroles qui vont lui permettre d'élargir l'angle de son regard sur la vie. Et à quoi ça sert de lui injecter cette émouna? Ça va lui donner des outils, comment se comporter et comment entretenir des bonnes pensées. Comment se comporter? Parce que quand on est dans un état d'esprit étriqué, on a l'impression que notre seule issue, c'est comme cette biche, c'est de se traîner ici et là et attendre qu'un serpent nous morde. Attendre de succomber encore à nos dépendances, nos addictions variées. Et c'est pour le comportement. Et en termes de pensée, on pense négativement. Et c'est ça que les tzadikim, depuis le Harizal, et ensuite jusqu'à Rabbeinu Akadosh, ils se sont efforcés de transmettre des enseignements qui sont captables, qui sont adaptés même et surtout pour des gens qui sont dans la situation de la hayala, de la biche, qui semblent réceptifs à rien. Et justement, dans le mashal de cette biche, quel est le moment libérateur? C'est le moment où le nachash, le serpent, va mordre la biche. C'est quoi un serpent? C'est un symbole du mal. Est-ce que vous croyez que dans ce symbole, s'il est vrai, si les zoologues vont un jour prendre la vidéo, est-ce que le serpent il a l'intention de faire du bien à la biche? C'est un gynéco maintenant le serpent? C'est un médecin? Non, quand il va mordre la biche, c'est parce qu'il veut la manger la biche. Il est là pour faire du mal. Alors pareil pour nous. Quand on est dans une situation qui nous semble comme ça, impossible de relever la tête, impossible de retrouver de la émouna, impossible de retrouver de la confiance en nous-mêmes. Alors, c'est justement ce qui semble être douloureux qui va être notre Géoula. On va développer Bezrat Hashem. Plus la Géoula approche, on a dit, plus on ressemble à cette biche. On est incapable, on est dépendant à des choses futiles, à des substances. Et donc on est malade. On est de plus en plus malade, comme cette biche. C'est pas une maladie d'être enceinte. N'empêche que c'est plus lourd à porter sur la fin. Eh bien nous aussi, plus on se rapproche de la fin de cette grossesse qu'est l'enfantement de Mashiach, plus on est dans une situation où on a l'impression que tout est lourd à porter. Et puisque chaque génération elle a sa partie de Torah qui lui est propre, alors il y a une question à se poser. Dans notre génération, c'est quoi la partie de Torah qui nous est propre? Il y a eu la génération de la Mishnah, il y a eu la génération de la Gemara, il y a eu les Géonim, les Rishonim. Chacun, ils ont eu une portion de Torah à révéler, qui est magnifique, qui est complémentaire par rapport à toutes les précédentes. On ne peut pas dire qu'aujourd'hui, notre génération, c'est juste la génération de cliquer sur partager une vidéo à un groupe WhatsApp ou une story Instagram. C'est pas ça, une révélation de Torah. Alors, elle est où notre révélation qui est propre à notre génération? Il y en a une. Notre génération a une dimension, a une facette de la Torah, une pnimiout, une intériorité, un message spécifique à notre génération. C'est quoi? C'est la Hayala. C'est comment donner de la Emouna, redonner de la Emouna à une personne qui est dans une situation irrattrapable, qui semble être irrattrapable. Et si dans les générations passées, ils ont essayé de révéler ce secret, qu'ils n'ont pas pu, ils ont été interdits par un Minashamaim de le révéler, c'est parce que la génération était pas encore dans le besoin, au point
d'avoir besoin de révéler ce secret. Et maintenant, Baruch Hashem, on a atteint ce niveau qui semble être déplorable. En fait, c'est un niveau qui est magnifique. C'est un niveau qui révèle une Torah qui est magnifique. Il y a eu un précédent. Quand Rabbeinu était en voyage pour Eretz Israël, justement, il est arrivé à Istanbul, en Turquie. À cette époque-là, c'était les guerres napoléoniennes. Et les enfants, dans cette région du monde, y compris le port international d'Istanbul, et ils avaient vent des événements qui se passaient. Alors, ils jouaient à quoi? Ils jouaient à la guerre. Ils faisaient semblant d'avoir des fusils avec ils prenaient un bâton, ils disaient, nous on est les Français, nous on est les Espagnols, nous on est les Italiens, nous on est les Russes. Et ils jouaient à se tirer dessus, avec des bâtons. Ils faisaient semblant. Et Rabbeinu, il explique pour des raisons qui nous dépassent, il avait besoin de se comporter comme un enfant. Et donc il a joué on dirait, il a joué en gendarme au voleur. Il a joué à la guerre. Alors qu'il c'était un gaon, un tzaddik exceptionnel. Alors, Rabbeinu, il a fait exprès de rentrer dans ce niveau qui a l'air d'être râlé pâquerette. Mais nous, Akadosh Baruch Hu, il nous y a placé de force, entre guillemets, contre notre gré. Dans ce niveau de la Hayala, du Sheni Lamelech qui demande où est-ce que je suis dans le monde, je comprends pas. Dans ce niveau d'alerte, où quelqu'un il tire la sonnette d'alarme, il dit comment je fais Hachem, j'arrive à rien faire. Akadosh Baruch Hu, il nous montre que c'est lui qui prend les rênes du monde. Il nous enlève toute notre capacité à faire quoi que ce soit. Quelqu'un, il veut se lever le matin, il veut être à l'heure au minyan, il n'y arrive pas. Il veut être à l'heure à un cours de Torah après, il n'y arrive pas. Il veut finir son mois, il n'y arrive pas. Il veut parler gentiment à son ami, à son conjoint, à ses enfants, il n'y arrive pas. Le fait que Akadosh Baruch Hu, il nous enlève ce qui semble être des capacités basiques pour gérer notre vie, ça, c'est l'exemple même de la Hayala. Dans une autre dimension, on décrit que Mashiach ben Yosef va faire comprendre au monde que Akadosh Baruch Hu gère. Et cet enseignement-là, ça va passer par le fait qu'on va arrêter de se sentir puissant. L'ego va partir à la retraite. Et quand le monde entier va bien intégrer cette notion, que c'est Hachem qui gère, c'est Hachem qui décide, comme Yosef Hatzadik, qui était en prison pendant 10 ans, et qui a dû faire 2 ans de redoublement, pour comprendre, pour bien intégrer que Kadosh Baruch Hu gère. Hachem gère, c'est pas le maître échanson qui va me libérer de prison, c'est Hachem qui va décider, à la seconde où il faut, je vais être libéré de prison. Et qu'est-ce que ça donne quand notre ego est mis en retrait? Eh bien, on peut exprimer notre neshama. L'ego, c'est, entre guillemets, le nefesh. C'est un niveau d'âme qui est basique. La neshama, c'est un niveau plus spirituel, plus élevé, plus raffiné. Plus une personne va laisser la place à Kadosh Baruch Hu, plus il va pouvoir révéler cette lumière, ces enseignements de Torah, cette pnimiut, cette intériorité propre à notre génération. La question c'est, est-ce qu'on va faire comme le Sheni Lamelech, comme la Hayala? Est-ce qu'on va se révéler à nous-mêmes? Avant tout, est-ce que je vais prendre conscience en moi-même que Hachem est le patron, contre mon gré, comme la Hayala? Ou est-ce qu'on va
faire comme Rabbeinu, on va passer de manière volontaire, par un stade où on va arrêter de faire des mitzvot et faire des avirot chas v'shalom, mais où on va donner les rênes de notre vie à Kadosh Baruch Hu. Ça paraît un peu obscur, je ne vais pas commencer à me rouler par terre et à jouer aux gendarmes et aux voleurs alors que je suis un adulte. Ça va vraiment m'aider dans ma vie? Non. Je vais prendre toutes les choses où je crois être maître de ma vie et je vais les livrer à Kadosh Baruch Hu. Je vais m'adresser à Hachem et lui dire: Hachem, j'avais l'impression que c'était moi qui contrôlais l'argent que je dépense, l'argent que je gagne. J'avais l'impression que c'est moi qui contrôlais la manière dont je m'adresse aux gens. Oui, c'est vrai que je suis responsable de toutes ces choses. Mais je dois reconnaître avant tout que c'est toi, Kadosh Baruch Hu, qui me donne la force à chaque instant de mener ces choses à bien. Et quand je vais réellement intégrer ça, alors je vais pouvoir partager cette émouna même avec des gens, ou même avec moi-même, en situation de ayala, en situation où tout semble coincé, irrattrapable. Et comment faire? Comment faire pour bien intégrer, pour pas bien, totalement intégrer que Akadosh Baruch Hu est le maître du monde? C'est simple. Il faut parler à Akadosh Baruch Hu. Si tu crois, Imatama Amin, Atamedaber, si tu crois en Hachem, tu lui parles. Si tu lui parles pas, c'est que tu crois pas, comme dit Rav Arush. Alors vous allez me dire, c'est lapidaire. Non, c'est une feuille de route. Plus tu prends le temps de parler et tu ouvres ton cœur et tu déballes tout. Tu fais une idée des doutes tous les jours à Hachem. Mais tu lui parles de quoi? Tu lui parles de comment tu as bien écouté le Kaddish et comment tu as bien donné la Tzedaka? C'est tout? Ou est-ce que tu lui parles aussi de comment tu as cherché une place de parking, que tu t'es énervé parce que elles étaient toutes prises, il y avait même des gens garés en double fil et t'avais un rendez-vous, et tu te rends compte que ton tempérament, il est dépendant des forces qu'Hachem te donne. Et là, tu t'ouvres à Hachem. Et tu reconnais que ça vient de lui. Et tu reconnais que c'est lui qui va te donner les forces d'être patient à la prochaine épreuve qui arrive au quart de tour. Quand tu t'ouvres comme ça, Kadosh Baruch Hu, chaque jour, en essayant d'élargir l'angle où tu vois Hachem dans ta vie, alors tu t'économises les galères, tu t'économises les impuissances en tout genre, et tu t'ouvres à ce message. Echanani ba'olam, où suis-je dans le monde? Cette question-là, elle révèle la manière de parler à une personne qui est en Mochin des Katnout. Cette recherche-là, jour après jour, dans toute simplicité, elle nous dispense de passer par des galères. Elle nous fait goûter à la lumière du Keter qu'on avait dit la dernière fois, à la Sod Hayala, l'enfantement de cette biche, sans avoir besoin de passer par une morsure du serpent, en douceur. Qu'est-ce qu'il faut faire? Parler à Hachem. C'est la avoda, c'est le service divin le plus facile qui soit, paraît-il, mais en pratique, c'est le plus dur qui soit. Ahiratson, qu'on se remonte les manches parce qu'on sait que c'est dur, et qu'on soit honnête avec nous-mêmes, ça ne devrait pas nous demander tellement d'efforts. Il n'y a pas d'excuses. Il y a des miracles, il y a des merveilles, il y a des trésors qui nous attendent juste derrière une heure d'Hitbodedut quotidienne, en étant le plus simple, le plus ouvert possible avec le Boré Olam.